Bonjour à tous et bienvenue dans le si grand soleil du week-end. Nous allons revenir sur les événements d'une semaine qui ont été assez riches, puisque nous aurons enfin vu la conclusion de l'intrigue en cours, alors que ça a traîné, là ça a été assez rapide, un vrai coup de filet, nous avons les réponses à toutes nos questions, les méchants se font tous arrêter. Bref, alors que le feuilleton met parfois du temps avant d'arriver à la conclusion de ces histoires, des fois ça va vraiment très vite, on n'a pas le temps de souffler. Revenons là-dessus. Je vous rappelle ce qui se passait à la fin de la semaine précédente. Quentin était menacé par Didier, mais comme on s'en doutait, la police les surveillait et arrivait à temps pour le sauver. Puis Quentin a parlé, ce qui a entraîné l'arrestation de Thésa, qui a dit la vérité, qui n'était pour rien sur les agressions envers Davia. Par contre, c'est apparemment bien lui qui a demandé à Didier de tirer sur Quentin. Là, nous en avons eu la preuve. Non, le vrai coupable, c'est Gary qui, par une lucidité qu'on ne lui connaît pas, va l'identifier et permettre son arrestation. Le détective Silas. Voilà, ça n'a pas traîné une fois que Gary a aperçu la vidéo du problème. Silas vient la nuit et hop, il se fait prendre par Manu. Jusque-là, il avait bien manipulé, il était resté dans l'ombre. Mais en peu de temps, et la vidéo a permis d'éclaircir toute cette affaire, puisqu'on y aperçoit brièvement l'avocat de Brochot en train de soudoyer un juré. Alors voilà le pourquoi du comment. L'avocat se fait lui aussi arrêter pour ça. C'était peut-être pas très malin de leur part, bon qu'on n'a pas la conscience tranquille, mais évidemment, eux, ils n'avaient pas vu la vidéo, ils ne savaient pas combien de temps voyait l'avocat. Parce qu'au final, cette vidéo aurait pu rester voilà, dans le portable de Davia. Je pense que personne ne se serait aperçu de rien, même si Gary avait vu la vidéo avec l'avocat de son ami Brochot, il n'aurait pas été cherché plus loin, tandis que vu le contexte, Quentin est en danger et Davia aussi, Gary a parlé. C'était vraiment le grain de sable dans la mécanique d'un plan bien huilé pour innocenter Brochot. En conclusion, son procès va faire l'objet d'un appel. Mais cette fois, son avocat ne sera pas pour le défendre, puisque rallié du barreau, et puis. Donc, lui aussi en prison. Alors, pour ce qui est des intrigues secondaires, bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Nous aurons vu Virgile et Charlène décider de partir de Montpellier après avoir bien fait la fête. Après tout, Virgile n'a plus rien qui le retient ici, puisqu'il a vendu ses parts du sauvage à Victor. Nous le voyons ici faire ses débuts de serveur. Apparemment, c'est plus difficile que faire la compta, mais avec un petit peu d'entraînement, il devrait s'améliorer. Il n'est pas très maladroit, il ne va pas faire tomber par terre. Alors. Et sinon, ce que je pense va être l'intrigue à se développer dans les prochaines semaines, c'est Elliot qui est au centre de tout, puisqu'avec son système de blanchiment d'argent, il s'allie à plein de monde. On sait avec Pierre. Bon. Il y a des petits problèmes dans la construction du bâtiment, visiblement.
ça inquiète d'Ivan. On verra alors ce que ça va donner. Parce que s'il veut plan d'Elliott semble être assez une réussite, il va aussi plus y associer sa mère. Peut-être elle fait l'erreur de sa vie. Parce que si son fils se fait prendre, au moins, elle pourrait dire qu'elle ne sait pas, tandis que si elle dirige elle-même une société écran, ce sera difficile de faire croire qu'elle n'est au courant de rien, alors que c'est un emploi fictif. Bref, Elliot se débrouille bien, sauf que on voit de plus en plus qu'il est très jaloux de Pierre. Dans tous les épisodes, il le regarde. Alors qu'est-ce que ça va donner? À mon avis, rien de bon. Si Elliot devient parano, il surveille des amis qui n'étant pas au courant de son trafic veut limiter les frais. Le petit business d'Elliot commence déjà à avoir des difficultés. Alors, est-ce qu'il sera les surmonter ou au contraire que ça a plombé le tout et qu'il va retourner en prison? Parce que, comme l'a dit le père de Divan durant cette semaine, c'est vrai que Elliot semble être un type bien, pas très clean, mais un type bien qui veut aider. On pourrait dire que c'est une sorte de Robin des Bois des temps modernes. Ouais, il vend des cigarettes ou il aide les riches à blanchir de l'argent sale, mais il en redonne aux pauvres. D'après ce qui s'est passé vendredi, voilà, je pense que il n'y a pas d'autre intrigue amorcée que ça. Elliot qui va être au centre de tout. C'était donc vraiment une scène exceptionnelle, puisque en 5 épisodes, il y aura comme eu 4 arrestations. Et oui. Et si on compte aussi Brochot, qui est brièvement sorti de prison, bon, pour être confronté et qui y retourne, là on arriverait à 5. Bien sûr, lui, il n'était pas en liberté. Si ça avait été le cas, il replongeait direct, il retournait en prison. C'était assez bien fait parce que finalement son procès a servi d'introduction à l'histoire qui a suivi. Parce qu'au départ, on s'est dit, bon, le procès va durer quelques jours. Voilà, ça semblait anecdotique. Après, on a enchaîné sur notre intrigue. On s'est dit, bon, le procès est vite oublié. Et maintenant, tout est oublié. Et là, c'est bien. Et là, au départ, on ne soupçonnait pas Brochot. On a l'impression que c'était une histoire indépendante. Pas du tout. Alors là, je trouve que oui, un silence soleil a fait fort. C'était vraiment bien, on ne soupçonnait pas. Ben non, c'est déjà qui servait de paratonnerre. On s'est dit c'est lui, c'est lui. Ben non, il y avait quelqu'un qui complotait dans l'ombre. Un personnage déjà connu. Mais comme il était en prison, on ne soupçonnait pas trop. Bon, ça a permis, oui, un grand coup de filet. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. N'oubliez pas, on se retrouve lundi pour J-25 avant le confinement. Entre-temps, portez vos masques de protection, évitez de serrer la main et rendez-vous le week-end prochain pour le débrief de la semaine.